Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous montrer un exercice vraiment essentiel si vous voulez développer un bon contrôle moteur, si vous voulez avoir des jambes qui sont fortes, explosives et adaptables. Il se trouve que l'exercice en question consiste à faire soit des sauts en longueur ou des sauts en hauteur, mais faire des sauts de précision. Et je vais vous expliquer pourquoi cet exercice il est vraiment ultra intéressant et je vais vous expliquer comment le faire, les principes techniques à respecter et comment vous allez pouvoir l'intégrer dans vos entraînements. Premièrement, ce qui est intéressant avec ce genre d'exercice, c'est la notion de saut de précision. Parce que souvent, lorsqu'on fait un mouvement, on n'est pas vraiment très précis. On a rarement besoin d'avoir beaucoup de contrôle moteur. Imaginons, lorsque vous marchez, vous ne décidez pas pile l'endroit où vous posez vos pieds. C'est simplement vous enclenchez le pattern de marche et les pieds se posent là où ils se posent et c'est vraiment une démarche qui est inconsciente. Il se trouve que dans la vie de tous les jours, on fait énormément de mouvements qui sont inconscients. Néanmoins, à partir du moment où on fait des sauts de précision, on est obligé d'avoir une démarche consciente et on est obligé de se dire « je veux sauter pile à cet endroit-là » et non pas un peu plus loin et non pas un peu plus proche. Donc ça, c'est vraiment excessivement intéressant. En plus de ça, on va rajouter donc une dimension de force et on va rajouter aussi une dimension d'explosivité, c'est-à-dire force fois vitesse. Ce qui est très intéressant également. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, l'explosivité, c'est une capacité qui prend du temps à développer et c'est une capacité qui prend aussi pas mal de temps à maintenir et qui peut partir très rapidement, surtout lorsqu'on prend de l'âge, ce qui est par exemple différent de la force ou de la souplesse. Où la souplesse a tendance à, par exemple, rester plus longtemps, la force aussi a tendance à rester plus longtemps par rapport à l'explosivité, mais reste moins longtemps que la souplesse. Après, tout va dépendre de vos méthodes d'entraînement, mais rien que dans cette perspective-là, donc c'est un exercice qui est très intéressant. Maintenant, comment vous allez le mettre en place? Vous allez avoir des points techniques à respecter. Premier point technique, parce qu'il y en a 4, ça va être d'utiliser vos mains. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez réellement utiliser vos mains et enclencher tout votre corps, ça va vous permettre d'avoir davantage d'explosivité et d'aller soit plus loin ou d'aller soit plus haut. Deuxièmement, ce qu'on va faire lorsqu'on va sauter, on va sauter du coup au niveau d'une marche, mais seulement avec le haut de notre pied et seulement au niveau du bord de la marche. Et c'est en respectant ces principes-là qu'on va réellement avoir cette démarche de saut de précision. Ça marche? Donc, premièrement, utilisez les bras, engagez tout votre corps. Deuxièmement, atterrir avec le haut de notre pied et ce sur le bord de la marche. Troisièmement, ce qui va être aussi très important, c'est de rester en équilibre. Ça marche? Si un saut est bien fait, si vous avez un réel contrôle moteur, vous arrivez là, vous pouvez rester dans cette position. Imaginez si maintenant vous étiez en train de faire du parcours et que vous sautiez de barre en barre et qu'il y avait le vide juste en dessous de vous, si vous ratez, vous perdez l'équilibre, vous tombez, vous faites mal ou vous vous tuez. Okay? Donc c'est vraiment cette dimension très pratique qu'il faut garder en tête lorsqu'on fait ce genre de mouvement. Quatrième point, ultra important, c'est le bruit que vous allez faire. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas de bruit ou très peu de bruit, c'est finalement le symbole d'un mouvement qui est bien fait. Plus vous allez faire de bruit, plus finalement, moins vous allez réellement avoir de contrôle moteur. Donc ça se trouve, vous allez réussir un saut, vous allez utiliser vos bras, vous allez rester en équilibre, vous allez atterrir au niveau du bord de la marche avec le haut de vos pieds, mais ça fera un bouquin du tonnerre. Donc vous n'avez pas réussi à bien amortir le saut, bien amortir la chute, raison pour laquelle il faudra continuer de manière à ce que vous puissiez faire ces sauts sans trop faire de bruit. Donc ça, c'est vraiment les principes à respecter. Okay? Maintenant qu'on a parlé des principes, on peut parler de la mise en œuvre dans l'entraînement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre, par exemple, là on va parler des sauts en longueur, mais vous pouvez utiliser les mêmes principes pour les sauts en hauteur. Vous allez vous mettre donc face à la marche et garder un pied d'écart. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez faire vos sauts et vous allez essayer de faire 3 sauts d'affilée en respectant les 4 points techniques. Si ces 4 points techniques sont respectés, vous avez pu faire donc 3 répétitions d'affilée, parce que par exemple si vous en avez fait 2 et la 3e était mauvaise, vous recommencez à 0. Une fois que vous avez pu faire ces 3 répétitions, vous allez pouvoir reculer encore d'un pied. Et le but, bien sûr, c'est de reculer après, par la suite, le plus de pieds possible. Ça marche? Maintenant, concernant le nombre de séries, vu qu'on est sur du travail d'explosivité, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire le plus de séries possible tout en étant relativement frais.
ça marche. Je dis bien relativement parce que c'est du travail d'explosivité. On rajoute quand même une certaine notion plutôt de force et d'endurance également. Donc c'est pas de l'explosivité pure et dure, surtout qu'on rajoute aussi une notion de précision. Qui dans certaines mesures peut brider votre explosivité, mais donc voilà, c'est pour ça que je dis relativement, ça marche. Mais donc c'est comme ça que vous allez le faire. Concernant le volume d'entraînement dans la semaine, je vous conseille de le faire au moins 2 fois dans la semaine, ce qui me paraît être un bon volume de pratique. Et écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Vraiment un exercice ultra intéressant qui va vous aider dans votre pratique généraliste de mouvement, dans vos pratiques sportives de manière générale. Vraiment, l'explosivité, c'est une qualité qui est importante à avoir et qui est dure à garder, et raison pour laquelle c'est important de la développer le plus rapidement possible et de mettre dès aujourd'hui en place des mécanismes pour garder cette qualité qui est vraiment fondamentale dans l'écrasante majorité des sports. Vraiment, spontanément, il n'y a pas beaucoup de sports qui me viennent en tête qui n'ont pas besoin de cette qualité physique-là. Ça marche ? Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pu apprendre ce mouvement grâce à Alain Couturier qui est un coach en mouvement. Donc merci à lui de me l'avoir montré. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et dernièrement, si vous vous intéressez justement à ce genre de choses, vraiment développer votre contrôle moteur, avoir un corps qui est coordonné, avoir un corps qui est fort, avoir un corps qui est souple, et ben comme je l'ai dit, j'ai récemment créé un programme qui est entièrement basé sur le coaching. C'est 5 mois de coaching, 5 entraînements différents que vous allez pouvoir suivre, où j'explique comment adapter l'entraînement par rapport à votre niveau. Il y a du coaching toutes les semaines, je réponds à vos questions. C'est vraiment un entraînement qui est basé sur le minimalisme, comment avec seulement 2 séances par semaine, vous pouvez développer pas mal de force et aussi pas mal de souplesse, ça marche. Et en plus de ça, il y a des séances de mouvement qui ont justement pour but de vous confronter à des problèmes moteurs et pour que vous puissiez vraiment apprendre à mieux bouger avec votre corps, vous puissiez répondre à vraiment plein de situations différentes, vous puissiez vraiment développer votre coordination, votre créativité et simplement votre capacité à bouger dans l'espace. Si c'est des choses qui vous intéressent, c'est le dernier jour, vous pouvez encore avoir accès, vous pouvez du coup vous inscrire à ce programme-là. Comme je l'ai dit, c'est pas un programme que je ferai avant 1 an, donc si ça vous intéresse, c'est le dernier jour, allez-y, c'est seulement 67 € par mois. Premier lien dans l'inscription, c'est sur un nouveau site que j'ai créé spécialement pour ce programme-là. Et ben voilà, c'est tout. En attendant, passez une bonne journée. Bye!